Bonjour, nous allons faire le rig de ce personnage qui est Mia. La première chose à vérifier, c'est si par hasard il n'y a pas des nodes d'historique et à les effacer. Là on peut voir Tweak 8, Tweak 6, donc on va se débarrasser de cette node. Pour cela, on va aller dans Edit, Delete All by Type et choisir History. Et en faisant ça, ça va effacer l'historique de toute ma géométrie. Alors je vais le vérifier maintenant, et là je peux voir que j'ai aucune node historique, parfait. La seconde étape, je vais un petit peu réorganiser, c'est-à-dire les layers. Pour l'instant j'en ai qu'un seul comme on peut le voir ici. Je vais l'effacer, alors delete layer, et je vais m'en créer. Alors dans ce layer, en fait ce que je veux c'est séparer le visage. Donc j'en fais un pour visage. Alors lui va être important, j'en profite pour le renommer. Et ça va être le visage original. Visage, j'aurais pu écrire face, alors visage original, c'est fait. Et sans doute j'en ferai une copie. En fait, ce layer là, je vais le mettre en template ou le cacher de façon à ne jamais y toucher. Comme ça, si jamais je modifie, on va dire, la géométrie et que je veux revenir, on va dire, sur la surface neutre qui est celle-là, bah, je l'ai quelque part sauvegardée. Donc sans doute j'en ferai une copie tout à l'heure. Alors ça va être la première chose que je vais mettre de côté. Les yeux, donc un layer pour les yeux. Alors on va en profiter pour le renommer. Alors layer, yeux, c'est fait. Ensuite les dents, le casque et la queue ici. Alors je vais commencer par les dents. Alors c'est peut-être pas obligé de séparer comme ça, mais je le fais on va dire pour prévenir et plus tard tout simplement bah, j'effacerai mes layers. Alors dents, si jamais il y en a trop. Ensuite ici donc le ponytail, donc je mets ça sous un layer, pareil. Alors lui il va être rigué, il va y avoir des joints qui vont contrôler la déformation de sa queue ici, sa queue de cheval. Alors layer, alors ponytail, on renomme, c'est fait. Ensuite qu'est-ce qui nous reste? Alors les dents c'est fait. Et tout le reste, le casque, je vais le mettre sous un layer. Donc je prends tout ça sous un layer. Et là, ce layer, je vais l'appeler accessoire. Ou casque, comme vous voulez. Alors, je vais y aller simple. ACC pour accessoire. Et voilà. Ensuite, je retourne au visage. Donc j'avais dit que je ferais une copie de ce visage. Alors je la prends. Je prends le visage plutôt. CTRL D pour en faire une copie. Ensuite, cette copie, je vais m'assurer de l'enlever du layer visage. Donc là, on peut voir ici qu'il y a écrit layer visage original. Alors, je vais sous ce layer qui se trouve tout en bas. Et avec le bouton droit de la souris, je vais faire un Remove Object. Donc, je vais là. Et ça va être Remove Selected Object. On peut maintenant cacher ce layer et le mettre sous Template. Je vais faire apparaître mon menu. Le nouveau visage qui est celui-là, la copie, je vais la renommer et je vais l'appeler Bind. Ça va être celle qui va être bindée, c'est-à-dire attachée à mes joints. Donc Head Mesh, je vais pouvoir laisser le mot Mesh et je vais mettre Bind ici. Bind Mesh. Donc ça c'est ce qui va être attaché au squelette. Un B ici, et là ça devrait aller. Ensuite, nous allons commencer à placer les squelettes, enfin le squelette ou les squelettes comme vous voulez. Pour ça, je me mets en vue de côté, et on va déterminer où on va mettre la mâchoire, la rotation, c'est-à-dire le pivot pour la rotation de la tête. Ça va être les plus importants pour l'instant. Alors, je vais créer quelques joints, je vais dans mon menu, je m'assure d'être dans Animation, Skeleton, Joint Tool. Alors juste au cas où, un petit reset. On peut fermer ça. Pour la rotation de la tête, sans doute, le joint, je vais le placer, on va dire, quelque part ici. Ça va être le joint de rotation de la tête. Je vais peut-être afficher en shadé.
avec les fils de fer, comme ça vous allez voir où je place mon joint. Ensuite, la mâchoire, on va la partir peut-être quelque part ici, et s'en aller là. Et le cou, il va commencer ici. Voilà. Je vais faire des Shift P de façon indéparentée. Je vais un petit peu réorganiser tout ça et peut-être au besoin arranger la position. Donc je prends celui-là et en gros le Shift P, qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, je les ai déparentés. Alors celui-là, je vais tout simplement faire une copie. On va cacher la tête, celle-là. Alors je vais en profiter pour la mettre sous un layer. Voilà. Et ça va être la tête qui va être bindée. Donc je vais mettre bind head. Et c'est un mesh ou une géométrie comme vous voulez. C'est fait. Alors là, on va mettre ça sous template. Alors là, je vais peut-être ajuster ça. La position peut-être un petit peu plus haut pour la rotation finalement de la tête. Pour le cou, je vais sans doute en placer un entre les deux, de façon à ce que la rotation du cou soit distribuée entre cette partie-là et cette partie-là. Donc en deux sections. Alors ça va se faire assez rapidement. CTRL D, je fais une copie de ce joint-là. Et je vais utiliser le point constraint. Alors pour cela, en fait, je pourrais taper directement une commande qui va me faire ce que je veux. Et en gros, je vais le faire une première fois pour vous montrer ce que je vais faire. Je prends les deux joints, et ces deux joints-là, je veux qu'ils contraignent celui-là en position. Et ce que ça va faire, c'est que ça va le mettre tout simplement au milieu. Alors je vais sous Constraint, Point. Dans les options ici, je m'assure d'avoir les options par défaut, de façon à ce qu'il n'y ait surtout pas le Maintain Offset sélectionné. Et en ayant fait ça, je fais Apply, et voilà, ça a placé au centre. Vu que j'ai construit une contrainte, la seconde étape, tout simplement, va être d'effacer cette contrainte. J'ai la node ici, je l'efface, et là c'est fait. Je retourne en vue de côté, et là j'ai mon joint qui est exactement au centre. Alors je vais vous montrer une autre façon de le faire, on va dire encore plus rapide, en utilisant le script mail. Alors la commande, je vais faire apparaître ma fenêtre script, pour qu'on puisse voir la commande ici. Alors la commande pour faire un point constraint, c'est ça, point constraint. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis delete juste devant. Et ce que ça va faire, c'est que ça sera la commande pour faire un point constraint. Ça va me donner le résultat. Et le résultat qui est mis sous accolade ici va être effacé. Donc je fais un point constraint. Et une fois qu'il va être fait, le résultat, je vais l'effacer. On va essayer ça. Pour voir ce que ça donne. D'ailleurs, je pourrais le glisser, CTRL-C, et l'envoyer ici, comme on peut le voir là. Et là, je vais faire exactement la même chose. Donc, je prends ce premier joint, le deuxième, je veux que tous les deux contraignent celui-là, et là, je vais exécuter cette commande. Je la répète, je pourrais faire entrer ici, ou bien tout simplement, on va y aller avec le script editor. Je clique ici, et voilà. Et en ayant fait ça, ça a automatiquement placé ce joint ici, et si je vais dans mon outliner, on peut voir qu'on n'a pas de node contrainte. Donc ça va être une autre façon de le faire. Je retourne en vue de côté. Ensuite, il va nous rester le pivot pour la mâchoire. Alors le pivot pour la mâchoire, je vais le mettre à la même hauteur que celui de la tête. Alors CTRL D, et je vais le déplacer peut-être légèrement ici, et voilà. Alors là, j'ai mes joints qui sont en position pour ce personnage. Maintenant, il va falloir que je me mette à les relier. Alors pour les relier, ça va être tout simplement des parentes. Je vais en profiter, je vais changer le radius. Alors si je le mets à 0.7, on va le mettre un peu plus petit, 0.5, parfait. Donc voilà la taille de mes joints. Et là, je vais faire mon parentage. Donc lui qui va être l'enfant de lui, P, lui qui va être l'enfant de lui, la touche P comme papa, et on continue. Et la face longue va être Edit Parente qui se trouve ici, et on peut voir le P qui est le raccourci clavier ici. Je continue, donc de là jusqu'à là, je parente, et ce qu'il me reste à faire, c'est vérifier l'orientation des joints,
ainsi que l'ordre de rotation, que sans doute qu'on ne touchera pas dans ce cas-là, et bien entendu renommer tous les joints. Alors je vais faire ça tout de suite. Je commence par renommer. Je commence par celui du centre. Le personnage s'appelle Mia. Ça va être son coup. Alors sans doute j'écrirai neck plus tard ou les autres en anglais, enfin juste parce qu'il y a moins de lettres. Donc coup. Vu que j'en ai plusieurs, ça va être la base. Donc je vais avoir 1, 2, donc coup 0, 1. La partie du corps, centre, côté, je vais mettre un petit C pour dire que c'est au centre. Et ça va être un joint que je vais appeler JNT parce qu'il va être collé à la peau, c'est-à-dire il va déformer le mesh. Alors voilà pour le premier. Ensuite, je continue en utilisant la même convention de nom. Alors là, ça va être le numéro 2 pour le coup. Là, on va commencer la tête, donc ça va être la rotation de la tête. Donc on va remplacer le mot coup par tête. Alors, H-E-A-T. On va continuer avec la mâchoire. CTRL-C. Ici. Alors la mâchoire. Jaw. Et le dernier, ça va être la mâchoire, mais la fin. Donc on va prendre ça. Et sans doute, lui, il va pas être relié au bind, c'est-à-dire à la peau. Au skin cluster, exactement. Alors Joe, JNT, je vais mettre JEnd, E-N-D, pour dire que c'est le joint de fin. Donc voilà. Ou encore, je pourrais peut-être laisser le JNT, NT, avec le mot end. C'est fait pour ça. Ensuite, il va y avoir le côté orientation des joints. Alors pour ça, je vais sélectionner toute la hiérarchie des joints. Alors bouton droit, Select Hierarchy. Et ce que ça fait exactement, c'est que ça a sélectionné finalement tous les joints, comme on peut le voir ici, 1, 2, 3, 4, 5 joints. Et à partir de là, je vais afficher les axes locaux d'orientation. Display, Transform Display, Local Rotation Axis. C'est fait. Donc ça me permet de voir un petit peu comment s'orienter, et c'est n'importe quoi. Alors c'est dû aussi à la façon dont j'ai créé ces joints, le fait d'avoir copié certains joints, déplacés, ensuite parentés, ça nous a donné ça. On va arranger tout ça. Donc je vais aller sous Skeleton, Orient Joint, qui se trouve ici, les options. Je fais un reset. Alors la première chose, l'axe primaire, je vais choisir l'axe X, comme ce qu'on a ici. Non, on n'a pas ça. Enfin, en gros, ce qu'on veut, c'est que l'axe X suive le long, on va dire, de ma chaîne de joints. Donc, ça va être ça. Ensuite, l'axe secondaire, je vais prendre l'axe Z et je vais le faire pointer vers la gauche. Donc, axe Z. Et ce que ça signifie, c'est que lorsque mon personnage va faire ce mouvement-là, exemple, pencher la tête en avant et en arrière pour faire, exemple, un oui, bah, il va utiliser l'axe Z. Donc on prend l'axe Z, et là ensuite pour Secondary Axe Word Orientation, je vais le faire pointer, on va dire, de ce côté-là. Donc ce serait l'axe X, on va prendre X, là je regarde l'axe du monde ici, donc ça correspond à X ici, et je vais décider de le mettre soit en positif, ce qui va nous donner le côté gauche, comme ce qu'on a ici, c'est-à-dire dans le Word, ou soit en négatif, qui va nous donner le côté droit, l'opposé de ce qu'on a ici. Alors je vais laisser en positif, je vais regarder ce que ça nous donne en termes de résultats, et si ça ne me convient pas, bah, je vais pouvoir le modifier. Alors je fais le Apply, ici, voilà. Alors je vérifie que ça l'a bien fait, alors là je vais recommencer. Donc je vais prendre le joint, on va dire, de la base, et là je vais faire un Apply, et là ce qu'on peut voir, c'est que l'axe X, il suit le long de la chaîne de joints, comme on peut le voir ici. Donc ça va être l'axe qui va nous permettre de faire des twists.
Ensuite, l'axe Z, il est bien de ce côté-là comme ce que j'avais défini. Maintenant, on va voir si c'est vraiment ce que je veux. Alors pour ça, je vais décider, exemple, lorsque je vais tourner, on va dire, ma tête de ce côté-là, j'aurais que ce soit positif. Alors là, c'est le cas, c'est positif, c'est parfait. Et je vais faire en sorte que pour tous les joints, ce soit comme ça. Donc si on tourne dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, bah, on peut voir que c'est positif. Donc il faudrait que tous mes joints fonctionnent comme ça. Si jamais je veux faire le contraire, c'est-à-dire je veux que ce soit négatif, bah, tout ce que j'aurai à faire, c'est ici le changer pour négatif. Et ce que ça va faire, c'est que ça va les envoyer du côté droit, tous les axes Z. Une fois que j'ai fini ça, il va en rester un que je vais devoir orienter, qui va être celui-là. Et pour celui-là, on va... il y aurait deux façons de le faire. Soit je vais dans le Attribute Editor et je vais chercher la section Joint Orient qui est là et je vais tous les mettre à 0. C'est fait. En les mettant tous à 0, qu'est-ce que ça fait? Ça donne comme orientation à ce joint-là la même orientation que son parent. Donc autrement dit, ce joint-là, son parent est, comme on peut le voir ici, celui-là. Et si vous regardez bien, vous allez voir qu'ils ont exactement la même orientation. Alors ça va être une façon de faire. Et sinon, l'autre façon de faire, alors je vais remettre des valeurs au hasard. Tac. Alors ça va défaire l'orientation. Ça, etc. Alors l'autre façon de faire, c'est en utilisant encore la fenêtre Orient Joint, sous Skeleton, Orient Joint, les options, et là cette fois-ci je vais choisir Word pour celui-là, et si je fais un Apply, on peut voir qu'il a la même orientation que son parent. Donc ça va être une autre façon de faire. Tout à l'heure, on verra sans doute le script de Michael Comet que j'ai installé ici, et voir avec son script comment orienter les joints. Donc je vais voir ça tout à l'heure avec le ponytail, la queue de cheval. Une fois que c'est fait, ne surtout pas oublier d'effacer l'affichage, c'est-à-dire ne plus afficher les axes locaux d'orientation. Alors pour ça, bouton droit, sélectionner la hiérarchie, select hierarchy, comme on peut le voir ici, et ensuite je vais aller chercher de nouveau sous display, transform display, local rotation axis. C'est fait. Et là, j'ai mon orientation, mes joints qui sont renommés, c'est quasiment tout fini. Après cela, je vais en faire une copie. Alors, CTRL D, ça serait Edit Duplicate, comme on peut voir CTRL D. Et cette copie, je vais la renommer. Et ça va être mes joints FK. Ça va être les joints avec lesquels je vais construire le rig. Donc, la première chaîne, ça va être le bind. Et la seconde chaîne, ça va être mon rig et qui va être dans mon cas fait en mode FK. Alors, j'ai ça et je vais faire un Search and Replace. Alors, Modify, Search and Replace Name. Et je vais lui demander de chercher le mot JNT, et le remplacer par FK. Alors, FK. Alors, est-ce que je pourrais mettre autre chose ou FKJ? Alors, est-ce que c'est... Ok, FKJ pour dire ça va être les joints FK. Apply. Alors, je vérifie, donc tout a été remplacé, FKJ, FKJ End, etc. Parfait. Et ce qu'il me reste à faire, c'est peut-être enlever le 1 ici, qui est inutile. Et voilà. Donc, pour les joints, on va dire, de la tête, mâchoire, cou, c'est fait. Maintenant... on va afficher de nouveau le personnage, ou du moins le casque, ou le ponytail exactement. Donc je l'affiche, il est là. Le personnage Head Mesh, voilà. Alors la tête, j'en ai pas vraiment besoin, mais bon, ça va faire peut-être un petit peu plus beau, juste le fait de pouvoir la voir, qu'on sache de quoi on parle. Alors accessoires, voilà. Et je vais placer des joints, on va dire, pour le ponytail qui se trouve ici. Alors on va cacher les accessoires. Alors pour la construction de ces joints-là, ce que je vais faire, je vais mettre d'abord ça en ponytail en template et je vais utiliser une courbe NURBS. Alors je retourne, alors je vais dans Create
EP Curve Tool, EP ou CV comme vous voulez, et ce que je vais vous montrer, c'est que je vais utiliser une courbe pour m'aider à placer des joints. Alors là, j'ai fait quelques clics, et la courbe que je vais construire au centre ici, et je vais faire en sorte que sa forme suive pas mal les lignes que j'ai, on va dire, le maillage, c'est-à-dire de cette géométrie. Et alors là, je vais juste recommencer la courbe, mais je vais vous montrer un petit peu la façon de faire avant de le faire réellement. Alors CTRL A, et je vais aller dans la section Component Display. Donc on s'assure d'avoir Curve Shape 1, Component Display, et je vais afficher les Edit Points, alors EP Curve. Donc on voit les petites croix ici qui sont en jaune, et c'est ça que je vais utiliser ou avec l'outil de snapping pour pouvoir créer mes joints. Alors avant de le faire, je vais m'assurer d'avoir à chaque fois la même distance entre chacun des points. Alors je vais peut-être faire une copie de la courbe, comme ça on va pouvoir voir la différence. Alors CTRL D. Alors là, je déplace cette courbe et je vais aller dans mon menu Surface, Edit Point. Alors là, j'en ai combien? J'en ai 4, de 0 jusqu'à 4. Alors, 1, 2, 3. Je vais faire en sorte qu'il y ait, on va dire, 4 joints, c'est-à-dire au total 5 joints. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Alors pour ça, je vais reconstruire ma courbe. Alors, ça va être sous Edit Curve, Rebuild Curve qui est ici, un Reset. Alors, je vais d'abord vous montrer la différence en utilisant les valeurs que j'avais ici, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 4. Donc, on va choisir Parameter Range 0 to Number of Span, donc de 0 jusqu'au nombre de spans. Et le nombre de spans, j'en avais 4 au départ, je vais en mettre 4. Je vais faire un Apply. Et là, comme vous allez pouvoir le voir, ça a déplacé un petit peu les points de façon à avoir à chaque fois une distance égale entre les points. Donc ça, c'est ce que je veux. Et en ayant fait ça comme ça me permet d'en construire 1, 2, 3, 4, 5. En fait, excusez-moi, j'en veux un sixième. En fait, j'en veux 1, 2, 3, 4 au milieu. Alors donc, du coup, je vais encore reconstruire ma courbe ici. Et je vais en mettre 5. Et en faisant Apply, ça m'en crée 1, 2, 3, 4 comme ce que je veux, et 5 et 6 pour les extrémités. Et une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir utiliser mon snap à la courbe pour pouvoir placer mes joints. Alors je retourne dans le menu Animation, ensuite on va dans Skeleton, Joint Tool, normalement les options sont à 0, et je vais appuyer sur la touche C, ou encore je pourrais utiliser ça pour le snap à la courbe. Et là, je place mon premier point. Alors là, je pense que ça n'a pas marché. On va recommencer. Donc, j'ai enlevé le snap ici, Skeleton, Joint Tool. Alors, si ça marche pas avec le C, sans doute ça... Alors là, qu'est-ce que j'ai? Le snap, il n'est pas mis... Ok. Alors, désolé, en fait, ça va être le V, snap au vertex. Donc, je vais recommencer. Donc, le V comme vertex, plutôt. Donc, on prend ça. Et là, premier point, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et voilà. Alors ça va être une méthode pour vous pour placer les joints. Et cette méthode, vous allez pouvoir, si vous le désirez, l'utiliser aussi pour la création de colonnes vertébrales, spines, etc. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu comment je vais construire, on va dire, les joints de la queue de cheval. Alors maintenant, on va le faire pour de vrai. Donc, Create EP Curve Tool, et là je commence à placer mes points, donc 1, 2, 3, 4, donc du mieux que je peux, j'ai suivi, on va dire, finalement le maillage de ma géométrie. Alors on va voir si je peux être plus précis ici, bon, c'est pas mal. Ensuite, j'affiche mes EP Curve Tool, enfin EP Curve Point plutôt, donc les Edit Point plutôt. Et une fois que c'est fait, je vais reconstruire la courbe de façon à avoir le nombre que je veux. Donc j'en voulais un total de 6. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est aller dans le menu Surface et aller dans Edit Curve, Rebuild. Et là, alors même si mes options sont déjà là, juste un récapitulatif. Après avoir fait un reset, je change ça pour 0 au nombre de spans. Et là, le nombre de spans, dans mon cas, ça va être 5.
Alors je vais en mettre, on va dire un chiffre au hasard, en fait, juste pour que vous voyez la différence. Exemple, si j'en mettais 8, bah tout simplement, on peut voir qu'on en a plus ici. Et là, moi, ce que je veux, c'est 5. Et voilà, là j'ai mes 5. Maintenant qu'ils sont là, je vais pouvoir utiliser mon snap au point pour la création de mes joints. Donc on se met dans le menu animation, skeleton, joint tool. Alors le snap au point, je vais l'activer. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà, je viens de créer mes joints. Maintenant qu'ils sont créés, alors le snap, je l'enlève. La courbe, je vais pouvoir l'effacer. Alors je vais aller dans mon outliner pour la sélectionner. Je l'efface. On retourne en vue de côté. Et maintenant que je suis en vue de côté, ou quoique je pourrais le faire en perspective plutôt. Alors j'ai plus vraiment besoin de la géométrie, alors je vais la cacher pour l'instant. Donc ponytail, on cache cela. Et à partir de cela, bah, je vais pouvoir renommer mes joints. Alors le personnage s'appelle Mia. Alors, Mia. Ensuite, ça va être sa ponytail. Alors je vais mettre P-tail. La partie du corps, donc centre. Et même convention de nom qu'on avait tout à l'heure, qui va être JNT. Et vu que je vais en avoir plusieurs, je vais mettre 0, 1, etc. Et là, pour le reste, je vais les renommer de la même façon. Alors, je sais que dans l'outil de Michael Comet, il y a quelque chose qui va nous permettre de renommer, on va dire, assez rapidement les joints. Je vais l'essayer. On va voir ce que ça donne. Alors là, j'ai fait des undo, joint 1, joint 2, etc. Alors, je vais là. Et on va voir ce que ça donne. Alors, tool, alors rename, alors tool, commit rename. Parfait. Alors, search and replace, c'est pas ça que je veux. Suffixe, add suffixe, start 1, padding 0. Ok, donc si je crie Mia. Alors, je sais pas s'il faut sélectionner finalement toute la hiérarchie ou si en prenant juste celui-là, ça va le faire. On va voir ça tout de suite. Alors, à titre de test, je vais écrire juste Mia. Bon, quoique, je vais y aller. Alors, P-tail. Et si je fais rename and number. Alors, Mia P-tail 1. Joint 2. Donc, sans doute qu'il va falloir tous les renommer. Ok. Tous les sélectionner. Alors, je prends toute la hiérarchie. Et là, on essaye. Rename. Et là, on peut voir que ça a fonctionné. 1, 2, etc. Alors, ça a l'air de fonctionner. Est-ce que je devrais mettre un 0? Oui, je vais mettre un petit 0 avant. Alors, start, si je mets 0 ici. Ah non, en fait, il n'y a pas besoin de mettre de 0 ici. Padding, j'ai juste à le changer à 2, si je me trompe pas. On va voir ce que ça donne si je fais ça. Alors, 0, 1. Non, c'est pas ce que je pensais. Ok, alors si j'essaie ça, alors on va le remettre à 0. Et je vais mettre ça à 0 ici. Ah, en fait, non, je pense que ça a fonctionné. Je vais le remettre à 2. Et le problème, c'est plus au niveau de ma sélection. J'ai pas sélectionné, on va dire, la hiérarchie. Donc, si je mets mon padding à 2, et je prends toute la hiérarchie, et là, je regarde, et effectivement, ça a renommé, on va dire, Pitel 01, etc., jusqu'à ici 06. Sans doute, lui, je vais le renommer. Après, je vais ajouter un suffixe à cela. Alors mon suffixe, alors je vais encore prendre toute la hiérarchie ici, et comme suffixe, je vais ajouter le C, donc centre, donc underscore centre, JNT, et là je vais faire add, alors non, suffixe, ça serait celui d'en dessous, ici, add suffixe, et là on garde, donc Pitel 01C, parfait. 2C, donc parfait. Alors je vais juste vérifier la conversion de nom que j'avais pris tout à l'heure pour voir si ça suit. Donc Joe, centre JNT. Et là, centre JNT, parfait. Alors est-ce que j'ai deux underscores? Ça a l'air d'être bon ça. Alors 1, 2, 3. Ok. Alors j'avais dit que je renommerais celui-là.
Alors celui-là, bon, 6. Alors je pourrais mettre, comme j'ai écrit tout à l'heure, and. Alors je vais voir comment j'ai fait tout à l'heure. Alors JNT and. Ok, on va prendre ça. Alors JNT END. Donc c'est le 6 et en même temps c'est celui de fin. Là c'est renommé. On va vérifier l'ordre de rotation. Alors, est-ce qu'il y aura autre chose à faire dans ça? Non, je cherche. Ah, on va l'utiliser tout à l'heure pour la copie. Donc, je prends ça. Bouton droit. Ah, on va encore utiliser l'outil de Michael Comet. Alors, pour l'orientation des joints. Donc, on va aller dans Comet. Sans doute, ça va être dans Joint Hierarchy et Comet Joint Orient. Voilà. Alors encore, je me pose la question, est-ce que je devrais sélectionner toute la hiérarchie? Alors je vais la sélectionner juste au cas où. Donc là, je prends toute la hiérarchie. Et là, en faisant Show Axis, ça me permet de voir les axes locaux de rotation. Alors, l'axe, le aim, ça va être le X, ça c'est ce que je veux. Up Axis, je vais prendre le Z, comme on a en ce moment. Et World... Alors, je vais commencer, que je regarde ça, je vais commencer tel quel, c'est-à-dire en le mettant comme on a ici, à droite, dans cette vue-là, et à droite, ça correspond à l'axe X et en positif. Donc, je vais cliquer sur X pour l'avoir ici, et si jamais je voulais mettre un négatif, j'ai juste à mettre un moins ici. Alors, je vais essayer tel quel, voir qu'est-ce que ça donne. Donc là c'est fait. Alors un petit avantage que ça a, c'est que le dernier joint, c'est-à-dire en utilisant la méthode traditionnelle, le dernier joint, il n'est pas touché, alors que là automatiquement il a été touché. Parfait. Maintenant je vais essayer, on va dire, la rotation. Alors ce que je veux, c'est la rotation soit faite là avec l'axe Z, et je vais décider de, quand je vais descendre, je vais faire en sorte que ce soit, on va dire, négatif. Donc là en ce moment c'est négatif, c'est parfait, ça me convient. Si jamais je voulais le contraire, tout ce que j'ai à faire, c'est inverser. Alors je vais essayer vite fait d'inverser. En plus, je vais en profiter pour sélectionner juste le joint route ici pour voir si ça fonctionne sans avoir à sélectionner tous les joints. Alors si je mets ça à moins ici, qu'est-ce qu'il va nous donner? Ah, donc là, il a bien inversé comme ce que je voulais, mais là, je constate que il va falloir absolument que je sélectionne toute la hiérarchie pour que ça l'applique à la hiérarchie de joint. Donc, pas plus grave que ça. On va remettre comme c'était. Orient Joint. Et là, l'orientation des joints est faite. J'avais parlé tout à l'heure d'ordre de rotation. Dans ce cas-là, pour ce rig, on va le laisser tel quel. Si jamais vous voulez, on va dire, changer l'ordre de rotation, ça va être, bien entendu, dans le attribut editor du ou des joints. Et là, alors ça, est-ce que j'en ai besoin encore? Non, je ne pense pas. Ah si, bon, je vais le réouvrir. Et là, Rotate Order, c'est là qu'on va pouvoir le changer. Donc je vais les laisser tel quel. Maintenant, la dernière étape, ça va être pour moi de cacher, on va dire, ces axes locaux d'orientation. Alors on a vu quelle est la façon longue, ce serait dans Modify, Transform Display, Local Rotation Axis. Alors Modify, Transform Display qui est... ou à moins que ce soit dans Display plutôt. Alors désolé, Display, Transform Display, Local Rotation Axis. Voilà. Et avec l'outil de Michael Comet, alors Comet, Jaunt, Hierarchy, et donc ça va être alors Comet ici, Comet Orient Joint, parfait. Alors on n'a surtout pas oublié de sélectionner toute la hiérarchie, c'est fait. Et maintenant qu'elle est sélectionnée, cette hiérarchie, je vais cliquer sur Hide Axis, et là ils sont cachés. Alors je vais sans doute encore faire appel à cet outil pour renommer les joints, parce que comme on le sait, je leur fais une copie, CTRL D, et cette copie, alors avec son rename, alors Comet, Tools, Rename, et je vais faire un Search and Replace, alors il va chercher le mot JNT, et le remplacer, alors j'avais dit que c'était FK, alors FK, avec un J pour dire que c'est joint. Alors, Search and Replace, ça devrait être fait. Je regarde cela dans mon outliner. Donc,
Alors surtout ne pas oublier. Alors ça c'est pas l'habitude que j'ai. Alors je vais faire peut-être un undo et ne pas oublier de sélectionner la hiérarchie. Donc je prends la hiérarchie et là je peux faire un search and replace. Voilà. Ensuite je vérifie et il va y avoir juste celui-là que je vais renommer en enlevant le 1 à la fin.